Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du syndrome métabolique en urologie. Le syndrome métabolique est un ensemble de troubles métaboliques qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de complications urologiques. Il se manifeste en urologie principalement par des dysfonctions érectiles, des troubles de la fertilité, des infections urinaires récurrentes et des pathologies prostatiques. Donc, pour les manifestations urologiques, nous avons la dysfonction érectile, donc la résistance à l'insuline, l'hypertension et l'inflammation chronique altèrent la fonction endothéliale et réduisent la production de monoxyde d'azote essentiel à l'érection. Et 60 à 80% des hommes atteints de syndrome métabolique ont une dysfonction érectile. Voilà. L'hypogonadisme masculin lié au déficit en testostérone. Donc là, on voit l'obésité abdominale qui augmente l'aromatisation de la testostérone en oestrogène, réduisant la testostérone libre. Comme conséquence, on a baisse de libido, fatigue, diminution de la masse musculaire. Pour les troubles de la fertilité, on a l'altération de la spermatogenèse due à l'hyperinsulinémie et au stress oxydatif. Donc, on a également le syndrome de la vessie hyperactive et l'incontinence urinaire. Donc, on a un lien avec l'obésité, c'est-à-dire la pression intra-abdominale élevée favorise l'hyperactivité vésicale. Et on a l'incontinence urinaire d'effort chez l'homme après prostatomie qui est également lié au syndrome métabolique. Donc pour la lithiase urinaire, on a un risque accru de calcul urinaire lié à l'hyperuricémie, l'hyperoxalurie et au diabète. Donc pour les infections urinaires récurrentes, on a le diabète et l'obésité qui provoquent l'altération de l'immunité et la glucosurie favorise les infections. Donc, concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate, c'est les pathologies prostatiques que j'ai évoquées. Donc, on a l'inflammation chronique et les facteurs de croissance IGF-1 notamment, qui stimulent la prolifération des cellules prostatiques. Voilà. Maintenant, pour le cancer de la prostate, certaines études, bien que parfois controversées, suggèrent un lien entre le syndrome métabolique et les cancers agressifs. Les facteurs, les causes et facteurs de risque sont la résistance à l'insuline, provoquant l'hyperglycémie et dysfonction endothéliale, l'obésité abdominale, c'est-à-dire autour de taille de plus de 84 cm chez l'homme, qui augmente l'inflammation systémique à travers TNF-alpha et IL-6 notamment. Voilà. Nous avons également l'hypertension artérielle qui provoque l'altération de la microvascularisation des organes urogénitaux. Ensuite, la dyslipidémie avec HDL bas et triglycérides élevés, qui favorise l'athérosclérose des artères péniennes et rénales. Voilà. Nous avons l'inflammation chronique et le stress oxydatif qui provoquent des lésions tissulaires dans la prostate, les testicules et la vessie. Donc, pour la prise en charge urologique, nous avons l'évaluation initiale, donc avec bilan glycémie à jeun, HbA1c
lipidogramme, testostérone total, LH, un bilan urologique fait de questionnaire international de l'érection, IIEF5, débimétrie urinaire, échographie vésico-prostatique si hypertrophie bénigne de la prostate, spermogramme en cas d'infertilité. Voilà. Donc, une modification du mode de vie, ce qui est la pierre angulaire du traitement, en réalité. Donc, par perte de poids, l'objectif, c'est de diminuer au moins de 5 à 10% le poids corporel. Une activité sportive régulière, c'est-à-dire on vise 150 minutes par seconde d'exercice modéré. Un régime alimentaire fait de réduction des glucides raffinés, augmentation des fibres, donc de graisses insaturées, comme les oméga 3 notamment, d'antioxydants qu'on peut retrouver dans les fruits ou les légumes. Donc pour la prise en charge médicamenteuse en cas de dysfonction érectile, donc on a recours aux inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 qui améliore la vasodilatation, au testostérone si hypogonadisme confirmé, que ce soit par gel ou injection. Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, on a les alpha bloquants pour les symptômes obstructifs, les inhibiteurs de la 5-alpha réductase si prostate volumineuse. Voilà. Pour les infections urinaires et lithiases, on a l'hydratation abondante, supérieure ou égale à 2 litres par jour. Il faut voir également dans quel cas, c'est-à-dire par exemple pour les lithiases, en cas de colique néphritique, il vaut mieux ne pas boire, il faut comprendre de quoi il s'agit d'abord. Mais en général, évidemment, c'est bien de s'hydrater abondamment. Voilà. Donc, il faut une correction des troubles métaboliques. Donc, en recourant, entre autres, à l'allopurinol si hyperuricémie, citrate de potassium si calcul calcique. Voilà. Donc, pour le diabète et l'hypertension artérielle, donc, nous avons la metformine pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Nous avons les inhibiteurs de SGLT2 qui réduisent la glycémie et le risque cardiovasculaire. Nous avons les antihypertenseurs préférés, les sartans et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour leur effet protecteur endothélial. Voilà. On a la chirurgie bariatrique si obésité morbide, avec un impact positif sur la dysfonction érectile, la fertilité et l'incontinence. Voilà. Et le suivi doit être pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'endocrinologue, l'urologue et le cardiologue. Et il faut au moins un bilan annuel de PSA, donc pour des personnes bien précises, de glycémie et de bilan lipidique. Donc en perspective, on a de nouvelles thérapies comme les agonistes de GLP-1 pour la perte de poids et l'amélioration de la fonction endothéliale, et les thérapies anti-inflammatoires ciblées comme les anti-IL-6 en étude. Je vous remercie.